Je vous laisse imaginer une maison polonaise, un soir d'hiver. Les lumières des bougies, elles vont danser un petit peu sur les tables et l'odeur du barche rouge, il emplit l'air et dehors, il y a la neige qui tombe en silence. Autour de la table, les voix, elles s'entremêlent, partageant des histoires, des rires, mais aussi une question profonde. Quel avenir attend la Pologne dans l'Union européenne? Est-ce une promesse d'unité, un défi ou un mélange des deux? Aujourd'hui, nous allons explorer l'âme polonaise, ses espoirs, ses questionnements et sa vision de demain. Installez-vous, prenez place, cette histoire vous attend. Vitam, dans le double cas, et bienvenue dans cet espace où la Pologne se révèle sous un jour différent. Je m'appelle Jean-Philippe et ici, nous ne parlons pas de tourisme ou de lieux communs, nous parlons d'histoire, de valeurs, de ce qui fait vibrer l'âme d'un peuple. Ce podcast, il est pour ceux qui cherchent du sens, un lien, une vérité culturelle qui touche le cœur. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question essentielle. Comment la Pologne envisage-t-elle son avenir dans l'Union européenne? En 2025, après plus de 20 ans d'adhésion, où en est ce pays, entre un gouvernement qui regarde vers Bruxelles, un président attaché à l'indépendance nationale et un peuple qui conjugue fierté et pragmatisme, l'histoire est riche, complexe et profondément humaine. Nous allons explorer ses espoirs, ses tensions et ce qu'il révèle de l'identité polonaise, une identité tissée d'hospitalité, de mémoire et de résilience. Et qu'évoque l'Europe pour vous? Une idée, un défi, une communauté? Je vous demande de partager vos pensées bienveillantes dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? On va entrer dans le vif du sujet. Pour comprendre l'avenir, il faut d'abord regarder le passé. On va revenir à 2004, l'année où la Pologne rejoint l'Union européenne. C'est à l'époque un moment de joie, presque de délivrance. Après des décennies marquées par l'histoire, les occupations, le communisme, les luttes pour la liberté, l'entrée dans l'Union européenne, ça représente un petit peu une promesse de stabilité, de prospérité, d'appartenance à une communauté plus large. Je vous demande de repenser à Solidarność, ce mouvement qui est né dans les chantiers navals de Gdansk, qui a ébranlé un régime et inspiré le monde. Cette résilience, cette dignité dans l'adversité, c'est un peu l'âme polonaise. Et quand la Pologne entre dans l'Union européenne, elle apporte cette force, mais aussi ces questions, comment rester soi-même dans un ensemble plus grand. En 2025, ces questions, elles sont toujours là, avec un gouvernement pro-européen, sous Donald Tusk, un président plus indépendant, Karol Nawrocki, et un peuple qui débat de son avenir. La Pologne navigue entre mémoire et modernité. C'est cette navigation que nous allons explorer étape par étape. On va d'abord commencer par une réalité marquante. La Pologne est attachée à l'Union européenne. Une enquête du CBOS menée en décembre 2024 révèle que 80% des Polonais soutiennent leur appartenance à l'Union européenne. C'est donc 8 personnes sur 10. C'est un chiffre qui impressionne, surtout dans un monde où l'Europe peut diviser. Cet attachement, il vient de ce que l'UE a concrètement apporté, des routes modernes qui relient Varsovie à Białystok, des bourses Erasmus pour les étudiants, des marchés ouverts pour les agriculteurs de Paul Lachier. Mais cet attachement, il n'est pas inconditionnel. La Pologne, c'est un pays qui vit avec son passé, qui chérit sa mémoire collective. Chaque Polonais, il porte en lui des récits de lutte, de solidarité. Alors, quand l'UE propose des règles communes ou des réformes, certains vont se demander, et notre voix, où est-elle? Je me souviens d'ailleurs d'un moment à Cracovie, dans un café au bord de la Vistule. J'échangeais avec une professeure d'histoire. Elle m'a alors dit, avec un sourire teinté de sérieux, l'Union européenne, c'est une chance, mais parfois, j'ai l'impression qu'on nous demande d'être plus européens que polonais. Ces mots, ils résonnent, ils parlent d'un désir d'appartenance, mais aussi d'un besoin d'être reconnu dans sa singularité.
Cette tension, je pense qu'elle vous parle aussi. Et est-ce que vous avez aussi déjà ressenti ce tiraillement entre faire partie d'un tout et rester fidèle à vous-même? Je vous demande de partager votre expérience dans les commentaires. Cela enrichit évidemment notre conversation. On va parler maintenant de ceux qui porteront l'avenir, les jeunes. En Pologne, les 15-24 ans ont grandi évidemment avec l'Union européenne. Pour eux, c'est un peu une évidence. Voyager sans visa, étudier à l'étranger, lancer une start-up à Varsovie, tout cela, ça fait partie de leur quotidien. Il y a une étude, Eurobarometer de 2024, qui montre que 77% des Polonais, jeunes compris, regardent l'avenir de l'UE avec optimisme. Ce chiffre, il donne évidemment de l'espoir, mais les jeunes Polonais ne sont pas des idéalistes déconnectés. Ils portent l'héritage de leurs grands-parents, ceux qui ont connu des temps plus durs. Ils veulent profiter des opportunités européennes, mais ils tiennent aussi à leur identité. Un jour, à Gdansk, j'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune étudiant, il doit avoir une vingtaine d'années, qui m'a confié: j'aime l'Europe, mais je veux que la Pologne reste la Pologne. Ce n'était pas une revendication arrogante, c'était avant tout une réflexion sincère. Les jeunes Polonais, ils naviguent entre deux mondes, celui de leurs racines, avec des récits de résistance, et celui d'une Europe ouverte, connectée. Pourtant, il y a des ombres. Il y a une étude récente qui a été publiée en février 2025 qui note une montée de sentiments critiques envers la migration chez certains jeunes. Cela, ça peut surprendre dans un pays connu pour son hospitalité. Je vous demande de penser par exemple à l'accueil des Ukrainiens depuis 2022, mais c'est aussi le signe d'une jeunesse qui réfléchit, qui débat et qui cherche sa place. Je vous laisse vous imaginer, à leur âge, avec cet héritage de lutte et ces opportunités modernes, comment vous, vous concilieriez-vous les 2? C'est une question que la jeunesse polonaise pose avec courage. On va désormais passer à la politique. C'est ce terrain où la Pologne ne manque jamais de passion. En 2023, il y a Donald Tusk qui prend les rênes du gouvernement. C'est un homme qui croit en une Europe forte. Sous son impulsion, la Pologne, elle renforce ses liens avec Bruxelles. Elle met l'accent sur la sécurité, la défense et soutien à l'Ukraine. Un domaine, d'ailleurs, où le pays se distingue. Lors de la présidence polonaise de l'Union européenne en 2025, Tusk a fait de ses priorités un étendard. Mais en juin 2025, il y a un petit peu ce tournant. Il y a Karol Nawrocki, qui est soutenu par le parti Droit et Justice, qui devient président. Sa vision est totalement différente, plus centrée sur l'indépendance nationale. Il a promis d'ailleurs, par exemple, de s'opposer au pacte européen sur l'immigration. Ces mots, relayés sur les réseaux sociaux, sont clairs. La Pologne doit être dans l'UE, mais pas sous ses ordres. Ce contraste, c'est un peu une danse complexe. En Pologne, la politique européenne relève du gouvernement, pas du président. Nawrocki peut influencer, freiner, mais il ne décide pas seul. Pourtant, cette cohabitation, elle reflète une question un peu plus large. Comment être polonais et européen à la fois? Cette dualité, c'est l'âme polonaise en action. Ce pays, il a toujours su naviguer entre des forces opposées, l'Est et l'Ouest, la tradition et le progrès. Et aujourd'hui, il continue avec cette énergie qui mêle fierté et pragmatisme. Au-delà des chiffres et des débats, il y a quelque chose aussi de plus profond, ce sont les valeurs. La Pologne, comme vous le savez, c'est un pays de symboles, de rituels, de liens humains. Quand les Polonais pensent à l'Union européenne, ils ne pensent pas seulement à des lois ou à des fonds, ils pensent à ce que cela dit d'eux-mêmes. On va prendre par exemple l'hospitalité. Depuis 2022, la Pologne elle a ouvert ses portes à des millions d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre. C'est une solidarité évidemment qui vient du cœur, mais qui soulève aussi des questions. Comment continuer à donner tout en préservant ses ressources ou penser à la mémoire? Chaque Polonais, il grandit avec des récits de l'insurrection de Varsovie, de la résistance face à l'adversité. Et quand l'Union européenne parle d'unité, la Pologne, elle veut s'assurer que cette mémoire ne sera pas effacée.
En fait, c'est cette richesse, cette capacité à être à la fois généreux et fidèle à son histoire qui définit la Pologne dans l'Union européenne. Et c'est une leçon un petit peu pour nous tous, comment rester ancré tout en s'ouvrant au monde. Mais ce chemin, il n'est pas sans obstacle. L'attachement à l'Union européenne est fort, mais il est mis malheureusement aussi à l'épreuve. La question des migrations, par exemple, elle divise. Il y a une enquête Eurobarométer qui indique que 48% des Polonais souhaitent des règles plus strictes. C'est un sujet qui touche à l'hospitalité, mais aussi à la peur de perdre une part de soi. Il y a aussi des tensions avec Bruxelles. Sous l'ancien gouvernement, les conflits sur l'état de droit ont marqué les esprits. Avec Tusk, la relation s'est apaisée, mais l'élection de Nawrocki, elle ravive certaines interrogations. Certains Polonais vont se demander, l'UE comprend-elle vraiment notre histoire, notre dignité? Je me souviens d'ailleurs d'une rencontre à Lublin où j'ai rencontré Yann, c'était un retraité qui m'a montré une photo de sa famille pendant la guerre. Il me disait alors, nous avons tout perdu, mais nous avons gardé notre fierté. Pour lui, l'UE, c'était une opportunité, mais à condition de respecter cette fierté. C'est le défi un petit peu de la Pologne, avancer dans une Europe unie, sans renier son passé. Et vous, je vous demande comment vous allez concilier vos racines et vos aspirations. Je vous demande de partager votre réflexion dans les commentaires. Alors, quel avenir pour la Pologne dans l'Union européenne? En fait, c'est surtout une histoire d'espoir, mais un espoir mûri par l'expérience. Les Polonais, ils savent évidemment ce que l'Union européenne leur a offert, des infrastructures, des opportunités, une place dans un monde plus large, mais ils savent aussi ce qu'ils veulent préserver, leur mémoire, leur solidarité, leur façon unique de vivre. Ce qui me touche avant tout, c'est surtout cette capacité à transformer les défis en force. Lors de la présidence polonaise de l'Union européenne en 2025, la Pologne, elle a montré qu'elle pouvait être un leader en plaçant la sécurité et l'Ukraine au cœur de ses priorités. Les jeunes, eux, ils construisent des ponts, ils étudient, voyagent, innovent, tout en restant attachés à leurs racines. La Pologne, c'est ce pays qui ne se rend jamais. Il a traversé des guerres, des bouleversements, et il est toujours là, debout, vibrant, prêt à écrire la prochaine page de son histoire européenne. Cette force, cette âme qui mêle mémoire et ambition, c'est un peu une inspiration. Parce qu'au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous, être nous-mêmes tout en faisant partie d'un tout? La Pologne, avec son cœur aussi vaste que la Vistule, nous montre certainement une voie à suivre. Nous voilà déjà au terme de ce voyage dans les espoirs et les questionnements de la Pologne face à l'Union européenne. Ce qui reste avant tout, c'est cette force, cette âme polonaise qui sait aimer, réfléchir et avancer avec dignité. Cette histoire, je ne sais pas si elle vous a touché, si elle vous a fait penser à votre propre rapport à l'Europe, à l'identité ou à la mémoire. Vos réflexions comptent, elles font vivre cet espace. Prenez un moment, simplement, pour partager dans les commentaires. Demain, on va plonger dans un sujet vibrant. Ce sont les traditions polonaises qui captivent les jeunes générations. Pourquoi ces rituels, ces symboles parlent-ils autant aux nouvelles voix de la Pologne? Vous serez certainement surpris de ce que nous allons découvrir ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, la Pologne, c'est une histoire qui se transmet, qui se vit. Donc juste avant de se quitter, si ce récit vous a inspiré, vous pouvez laisser un pouce bleu. C'est un petit geste qui fait une grande différence. Je vous demande aussi de partager cette vidéo avec ceux qui aiment les histoires humaines. Et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de nos prochains voyages dans l'âme polonaise. Vos commentaires, vos partages, vos abonnements, c'est vous qui faites vivre cette communauté. Je vous remercie et je vous dis à demain pour explorer les traditions polonaises qui fascinent la jeunesse du pays. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.